Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le président de la République d'Angola, João Lourenço. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur le Président. Merci à vous. Je veux commencer avec la situation au Soudan. Il y a deux chefs militaires qui se battent, la population civile qui souffre. Le monde tente d'arrêter cette violence, mais rien ne semble marcher. À quel point êtes-vous inquiet de ce qui se passe au Soudan, Monsieur le Président? Marc, vous avez raison. Nous sommes tous très préoccupés par cette situation. Cette situation est apparue soudainement au Soudan. Tout semblait bien se passer, mais tout à coup, ces affrontements militaires sont apparus entre deux généraux. Nous sommes prêts à trouver des solutions au conflit. La négociation est la meilleure solution afin de mettre un terme à ces combats et afin de négocier un cessez-le-feu, négocier une paix durable. Cette paix durable qui permettra à un bon nombre de citoyens soudanais de rentrer chez eux. Ces Soudanais qui, aujourd'hui, ont trouvé refuge dans des pays voisins. Je veux en venir à la situation dans la République démocratique du Congo. Vous êtes vous-même très engagé comme médiateur pour tenter de trouver une solution à ce qui se passe dans l'est de ce pays. Il y a eu un cessez-le-feu le 7 mars, mais clairement il n'est pas mis en œuvre. Est-ce que vous craignez que ceci se transforme en guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? Personnellement, je ne pense pas que cela va se passer comme ça. En ce qui nous concerne, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une telle confrontation entre deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Nous savons qu'à ce jour, le M23 respecte le cessez-le-feu. Malheureusement, la prochaine étape ne s'est pas encore concrétisée. Mais cette prochaine étape ne dépend pas uniquement du M23. Elle dépend également du pays lui-même, la République démocratique du Congo. Cette prochaine étape, comme nous le savons tous, conformément à la feuille de route de Luanda, est le cantonnement des forces du M23. Nous avons mis en place un cessez-le-feu. À présent, nous devons cantonner ces forces et lancer le processus de désarmement et de réintégration de ces citoyens congolais dans la société congolaise. Nous cherchons à atteindre cet objectif consistant à cantonner ces forces. L'Angola devait envoyer un contingent militaire pour assurer la sécurité dans ces zones de cantonnement. Une fois que les conditions seront réunies dans ces zones de cantonnement, nous avons un contingent qui est prêt à être déployé en quelques jours. Et ce contingent pourra assurer la sécurité aux éléments du M23 qui seront placés dans ce centre de cantonnement. Donc oui, il a été décidé d'envoyer ces 500 soldats. Donc ce que vous dites, c'est qu'ils seront très bientôt sur le terrain et que vous êtes confiant dans le fait que le M23 va être désarmé et que cela peut enfin améliorer la situation sur le terrain très bientôt. Absolument. Nous pensons qu'il faut être optimiste. Il faut être optimiste et se baser sur le principe que le M23 tiendra ses engagements. Vous avez dit que le M23 a respecté le cessez-le-feu, mais qu'en est-il de l'armée congolaise? Parce que les autorités de RDC accusent constamment le M23, le Rwanda, d'être un obstacle à la paix. Mais eux, les Congolais, est-ce qu'ils font ce qu'ils ont promis? Ou est-ce qu'il y a un problème avec eux aussi? Les autorités congolaises tiennent leur engagement.
Évidemment, ce que l'on aimerait, c'est que le calendrier pour mettre en place le cantonnement soit un petit peu raccourci. Mais cela ne se passe pas comme ça. Toutefois, il faut rester confiant dans le fait qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont aller plus vite. Nous sommes en contact permanent avec les autorités congolaises au plus haut niveau. Le président Tshisekedi vient régulièrement, fréquemment à Luanda afin de travailler exclusivement sur cette question du M23. Et Paul Kagame, est-ce que vous êtes en contact avec lui? Est-ce que vous pensez qu'il est véritablement engagé dans votre médiation pour parvenir à une solution pacifique? Nós não temos razões de queixa com relação ao Ruanda depois. Nous n'avons aucune plainte concernant le Rwanda. Après le dernier sommet d'Addis Abeba. C'est le président Kagame qui, à ma demande, a mis l'Angola en contact avec les dirigeants du M23. Nous avions quelques difficultés pour contacter les éléments du M23. Nous avions pour mission de créer ce contact et c'est le président Paul Kagame qui a facilité cette mise en relation. Quelques jours plus tard, les dirigeants du M23 sont venus à Luanda et nous avons travaillé avec eux à Luanda. Ainsi, il faut être honnête et reconnaître qu'une personne qui a fait de tels efforts a fait preuve d'une bonne volonté. Et donc, nous n'avons vraiment rien à lui reprocher. Je vais en venir à la guerre en Ukraine. Le président brésilien Lula da Silva a déclaré que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est tout aussi responsable de la guerre que Vladimir Poutine. Est-ce que vous partagez son point de vue? Vous savez, il n'est pas élégant pour un chef d'État de commenter la position d'un autre chef d'État. Ceci étant, je peux vous répondre différemment. Je vais vous dire quelle est la position de l'Angola et vous pourrez comparer les différentes positions et voir si elles coïncident. La position de l'Angola concernant la guerre entre l'Ukraine et la Russie est la suivante. Le monde doit faire tout son possible afin de garantir et de faire respecter à la fois la souveraineté et l'intégrité de tous les pays. Et par intégrité, j'entends intégrité territoriale. Ce sont deux principes qui doivent être considérés comme sacrés, conformément à la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies entérine ces principes et le droit international l'entérine également. L'intégrité territoriale des pays doit être respectée. Dans le cas de ce conflit, il est vrai que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ont été violées. Elles n'ont pas été respectées par le pays voisin, la Russie. Et nous ne pouvons pas être d'accord avec de tels actes. Maintenant, comparez les deux positions, celle de l'Angola et celle du Brésil, et tirez-en les conclusions. Est-ce que la Chine peut être le meilleur médiateur dans cette guerre? Oui, la Chine peut contribuer. Lors d'une déclaration publique, j'ai eu l'occasion de dire que, étant donné l'influence des États-Unis sur les pays occidentaux et étant donné l'influence qu'exerce la Chine sur la Russie, pas uniquement la Chine, mais ces deux pays, les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, pourraient trouver un accord et ces deux puissances pourraient ainsi jouer un rôle décisif dans la résolution de ce conflit pour avoir une solution à long terme au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est donc pas uniquement la Chine qui doit intervenir. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur la Chine, mais également sur les États-Unis.
Dernier sujet, Monsieur le Président. Quand vous avez été élu pour la première fois, la lutte contre la corruption était un élément central de votre programme. En décembre dernier, la Cour suprême d'Angola a ordonné la saisie des biens d'Isabel dos Santos, la fille aînée de l'ancien président. Elle est inculpée de corruption, de détournement de fonds publics. Interpol a délivré une notice rouge pour son arrestation, mais clairement, comme elle l'a prouvé par ses déclarations, elle vit librement à Dubaï ou à Londres et elle ne semble pas du tout craindre une arrestation. Elle a raison? Est-elle à Londres? Je ne le savais pas. Elle voyage, elle a été à Dubaï, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne semble pas craindre une arrestation. Elle est presque sûre que ça ne va pas arriver. C'est votre interprétation. Mais pour répondre à votre question, le même engagement que nous avions dans la lutte contre la corruption pendant le premier mandat est encore dynamique. Concernant cette affaire et cette question, ce sujet a été géré par Interpol et nous espérons qu'Interpol jouera son rôle. Nous ne souhaitons pas interférer dans leurs affaires. Cette personne doit se défendre face à la justice. Et comme on le dit toujours, si l'on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre. Elle doit donc se présenter à la justice et parler à la justice plutôt que parler à la presse comme elle a fait jusqu'à ce jour. Président João Lourenço, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.